Tout de suite, la partie MAG, l'invité de la semaine. Et ils sont deux ce soir. La thématique du jour concerne la restitution des œuvres d'art pillées au moment de la période coloniale. L'Élysée a nommé deux personnalités donc, pour penser et encadrer le processus de restitution. Ces deux personnalités sont sur ce plateau. Bénédicte Savoy, universitaire française, historienne de l'art, et Felwine Sarr, universitaire également, mais aussi économiste sénégalais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Une ancienne ministre malienne a estimé que plus de 90% des biens culturels de l'Afrique sont en dehors du continent. Le travail de restitution donc s'annonce gigantesque. D'abord, comment comptez-vous fonctionner et où en sont vos travaux? Bénédicte. On vient de commencer nos travaux il y a une petite quinzaine de jours et on compte procéder en allant voir dans les collections nationales d'où proviennent les œuvres d'art africaines. On va faire une cartographie, un atlas en quelque sorte de ces œuvres de provenance africaine. Et ensuite, quand on saura exactement combien d'œuvres sont arrivées de quel pays, on ira au contact de ces pays, des différents acteurs dans les pays, pour voir avec eux comment ils envisagent la reprise ou le retour de ces œuvres à leur pays d'origine. Alors, vous faites une cartographie de ces œuvres qui sont dans des musées, chez les particuliers, comment vous allez faire? Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on s'intéresse aux collections nationales, donc les œuvres qui sont dans les musées. Et les musées, en principe, tiennent un inventaire. Et donc, en allant rencontrer les conservateurs de musées, on peut faire une cartographie plus ou moins précise de la provenance des œuvres et avoir une idée donc, de leur nombre, de leurs statistiques, et voir quels sont les pays qui sont les mieux représentés dans cette restitution-là. Et la restitution soulève aussi des problématiques d'ordre juridique, d'ordre technique et de plusieurs ordres. Et on va travailler en commission avec des experts pour essayer d'appréhender toutes les dimensions de la restitution. Et on va y revenir sur l'aspect juridique. Pourquoi déjà à cette phase-là, les États africains ne sont pas plus associés à ce processus? Pourquoi au niveau de l'inventaire, finalement, peut-être qu'ils auraient aussi des lumières à apporter? Certainement, et on a le projet d'associer tous ceux qui voudront s'associer ou qui se manifesteront. Ceux qui se sont manifestés sont déjà associés. Ce qui est important, c'est de rappeler que la commission qui nous a été confiée, ou la mission qui nous a été confiée, souhaite que le groupe de travail qui nous accompagnera soit paritaire, c'est-à-dire composé à la fois d'Africains et à la fois d'Européens, et moitié-moitié, que ce soit bien juste. Et ensuite, nos interlocuteurs seront à la fois dans les musées qui aujourd'hui possèdent les œuvres, ou en tout cas qui les gardent, qui les soignent, et de l'autre côté, dans les institutions possibles qui pourront les accueillir à leur retour. Je reviens un instant sur votre démarche concernant les œuvres éventuellement qui seraient chez des propriétaires privés. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Non, je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cœur de cible de notre travail, mais à l'issue de notre travail, on imaginera des dispositifs juridiques, des critères, et je pense que rien n'empêchera que ces critères-là, une fois qu'ils seront clarifiés, qu'ils puissent s'appliquer à des œuvres qui ne se trouvent pas dans les musées. Mais notre lettre de mission est claire. Pour l'heure, ce qui nous importe le plus, c'est les œuvres qui se trouvent dans les musées et les collections nationales. Et puis, ces œuvres-là sont importantes en principe. Alors, votre présence est déjà la preuve que l'Élysée a donné quelque part un premier feu vert. Et pour en parler, il faut revenir effectivement à ce discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. C'était en novembre dernier. On écoute et on y revient. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Voilà. Alors, c'est quoi une restitution temporaire ? Non, mais à mon avis, la restitution temporaire, c'est plutôt lié à un dispositif juridique d'un prêt à long terme. Donc, c'est qui fait qu'on peut prêter à long terme une œuvre sur 100 ans, mais c'est un temporaire qui est appelé à être définitif. Sur 100 ans? Oui, parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Parce que la loi prescrit l'inaliénabilité et l'incessibilité lorsque les œuvres sont dans le patrimoine de l'État. Donc c'est une loi qu'il faudra probablement changer, mais il existe des dispositifs qui peuvent permettre de la contourner, et la restitution temporaire en est une. Donc en fait, vous dites que la loi est en train de verrouiller finalement et pour l'instant, s'il n'y a pas un changement de loi, ça ne se fera pas. Oui. Il va falloir inventer des formules juridiques qui n'existent pas encore, mais on a senti à nos premiers contacts que la volonté était là de changer cette juridiction. Premier contact avec quoi? Les parlementaires en France?
Par exemple, avec des membres des ministères ou avec les responsables des collections, on a l'impression, avec des juristes, on a le sentiment que le désir de changer les choses est vraiment là. Et c'est aussi la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette aventure qui nous paraît être une aventure historique. Le discours, l'extrait que vous avez montré est exceptionnel. Enfin, quel chef d'État est allé devant 800 étudiants dans un amphi rempli raconter des choses pareilles? Cela dit, les choses sont, les mots ont aussi un sens. Quand on dit on restitue temporairement, quand on restitue, c'est qu'on prête finalement. Si on prête, on ne restitue pas. Est-ce que finalement on n'est pas là dans une sorte de premier malentendu qu'il pourrait y avoir avec les pays africains qui, eux, peut-être attendent une vraie restitution ad vitam aeternam? Non, on précise. Il y a le discours et il y a la lettre de mission. Et dans la lettre de mission est précisée restitution temporaire ou définitive. Donc l'idée de restitution définitive est bien précisée et je pense qu'on parle là-dessus. Et que peut-être dans le discours, l'idée a été peut-être de lister plusieurs options, mais dans la mission qui nous est confiée, la restitution est bien précisée clairement et il y a le terme restitution définitive. Alors, et c'est à nous de faire ce travail-là probablement. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire qu'une restitution temporaire, on pouvait imaginer que c'était aussi la première étape. On peut imaginer ces choses-là en étapes. Et le temps que les juridictions se modifient, on peut dire on restitue en attendant que les conditions juridiques soient créées pour qu'il y ait des restitutions définitives. Pour nous, ce terme de restitution temporaire, qui en effet fait sourire, qui paraît si contradictoire, il nous paraît pas être un malentendu, mais plutôt quelque chose comme un terme d'atelier, quoi. Quand on commence à faire bouger les choses, on utilise des termes qui ne sont pas encore bien tout à fait vissés. Et c'est à nous, c'est notre travail de bien préciser ce qu'il faudra faire à quel moment. Et on s'est lancé dans ce projet avec la confiance et le sentiment qu'il y avait une réelle volonté politique. Oui. En même temps, si on regarde, on va jusqu'au bout on mène la réflexion jusqu'au bout, acter l'idée de restitution, c'est aussi valider rétroactivement l'idée de pillage. Absolument. Pourquoi, finalement, ce serait, d'une certaine manière, qu'à la France de décider totalement comment ça peut se mettre en place, tout ça? Ah non, la France ne décide pas totalement. Donc la preuve, on est deux. Et Bénédicte représente la France et l'Europe. Et probablement, je représente le continent africain. Et l'idée de la commission, c'est qu'on se mette autour d'une table. Et qu'on vous représentez le continent africain? Bah oui, c'est ça l'idée. Et pour ma part, je vis à Berlin. Vous m'avez présenté comme une historienne française, mais je suis à Berlin, donc j'ai une vue européenne aussi sur la question. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde de tous les points de vue comment la question se décline et qu'on prenne en charge toutes les problématiques liées au point de vue d'ici et au point de vue du continent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ira sur le continent, donc rencontrer un certain nombre d'États et rencontrer des acteurs sur place, parce que rien ne pourrait se faire sans eux. Mais il faut aussi préciser que les pays africains ont longtemps demandé la restitution, notamment le Bénin, que la France a toujours refusé jusqu'à cette fois-ci. Donc elle accepte de faire un pas dans ce sens. Et ce qui me semble significatif, c'est qu'elle aurait pu dire je restitue et je choisis ce que je restitue en toute liberté, en toute simplicité. Et le fait que la mission nous ait été confiée à tous les deux me semble refléter un désir que nous participions. Vous avez parlé du Bénin. Il y a eu cette présomption d'incapacité qui pèse sur les pays pillés. Selon certains experts occidentaux, ils ne seraient pas capables de conserver en bon état ces œuvres. Ça vous fait sourire. En tout cas, au Bénin, eux, ça ne fait pas sourire du tout. On n'apprécie pas. Écoutez le ministre béninois de la Culture. Je voudrais que ce débat s'arrête et que l'on considère que les autorités béninoises sont responsables, que les autorités béninoises savent ce que c'est que la conservation d'un patrimoine culturel et que quand nous demandons la restitution de nos biens, nous créons les conditions pour que ces biens soient bien conservés. Alors, qu'avez-vous à répondre à ça ? Moi, je pense qu'il a absolument raison, qu'il faut distinguer deux choses. Bien évidemment, il y a un souci pour que les biens soient bien conservés, mais ceux qui rendent, ce n'est pas à eux de dire à ceux qui reprennent leurs biens quoi faire et comment le faire ou à émettre des conditionnalités. Ce que je trouve important dans la symbolique, c'est que lorsqu'on restitue, on accepte qu'on a commis un préjudice, qu'on a fait subir un préjudice à des peuples, qu'on le reconnaît et qu'on essaie de leur rendre des biens qui leur appartenaient. Donc pour moi, c'est un pas important d'un point de vue historique et symbolique. Et je trouve qu'il ne faut pas le minorer en leur disant de l'autre côté, vous êtes incapable de vous occuper de vos biens. Et il faut éviter peut-être de donner le sentiment d'une sorte d'impérialisme culturel. On vous restitue, mais nous fixons les conditions dans lesquelles. Alors cela dit, au-delà de l'historique, au-delà de l'histoire, effectivement, est-ce que les pesanteurs ne sont pas d'abord aussi des réalités économiques? Parce que finalement, renvoyer tout ça, ça veut dire aussi quelque part des indemnisations parfois. Je n'en sais rien. Ça peut être aussi vider les musées en France. Non, mais
Peut-être qu'il y a deux choses à distinguer. C'est-à-dire que le fait de restituer, c'est vraiment un rapport d'abord dans la redistribution symbolique. C'est-à-dire qu'il y a eu un fait d'histoire qui a été préjudiciable et on reconnaît, et puis on tente de réparer, de revenir là-dessus. Je pense que le discours qui l'accompagne est aussi important que l'acte de restituer. Et c'est pour ça que c'est absolument important de ne pas donner le sentiment qu'on est toujours dans un rapport asymétrique et dans un rapport irrespectueux. Et ça, pour moi, c'est important. Et un mot rapidement, peut-être, Si je peux ajouter quelque chose, pardon, de mon point de vue, c'est aussi une manière de dire merci. Enfin, quand nos pays européens ont eu pendant 100 ans ces œuvres souvent splendides qui ont tant intéressé les avant-gardes, etc., on arrive à un moment de l'histoire où on peut dire, voilà, on les a eus pendant 100 ans, 120 ans, on remercie, on les restitue. Et la présomption d'incapacité, c'est un topos historique, hein, on la trouve dans tous les moments de restitution. En tout cas, ils le ressentent un peu comme ça aussi. Merci Bénédicte Savoie, merci Felwine Sarr. Je rappelle que vous êtes tous les deux universitaires et que vous allez remettre avant la fin de l'année, en novembre, je crois, un rapport sur la possibilité de restitution des œuvres d'art africaines, notamment des œuvres pillées par la France à l'époque de la colonisation. Merci à vous.